cœur de la capitale du sultanat d'Oman, la musique a trouvé son écrin, l'Opéra Royal de Mascate. Ce pays où le désert domine le panorama dispose d'un centre des arts vivants des plus raffinés et des plus modernes qui accueille les stars d'aujourd'hui et de demain. Récemment, Placido Domingo a dirigé l'orchestre d'Oman et accompagné Beatrice Rana, pianiste italienne de renommée internationale. Au programme, le célébrissime concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski. Ma relation avec ce concerto de Tchaïkovski, c'est de l'amour et de la haine, comme toutes les relations fortes. Il y a des moments où je l'aime profondément et où je sens que je ne pourrais pas vivre sans lui. Et d'autres moments où simplement je ne le supporte pas. Par chance, on est dans un moment où je l'aime. Il s'agit certainement de l'une des pièces qui nous accompagne depuis notre plus jeune âge. Son architecture est gigantesque. Elle comporte des milliers de nuances émotionnelles et de nombreuses contrées musicales. Ce qui nous donne vraiment la chance de les explorer à l'infini et d'une certaine manière de redécouvrir cette musique. D'habitude, en répétition, les chefs d'orchestre chantonnent à l'orchestre les thèmes principaux. Ils le font parfois en étant timides, parfois en chantant faux. Hier, je suis arrivée sur scène pour répéter avec le maestro Domingo et tout d'un coup, j'ai entendu cette voix magnifique. Il chantait aux musiciens les thèmes principaux et je me suis dit « Waouh, je comprends pourquoi il est un grand monsieur de l'art lyrique ». La vérité, c'est que je la trouve incroyable, simplement incroyable. Et puis le concerto de Tchaïkovski est extrêmement difficile. Et être capable de l'interpréter de cette manière à seulement 24 ans, c'est une très belle surprise pour moi. Et malgré sa jeunesse, elle est déjà l'une des plus grandes pianistes au monde. On ne peut que se demander jusqu'où elle ira. Honnêtement, il n'y a rien de naturel quand on se produit sur scène en tant que musicien. Je ne parle pas du fait que l'on fasse de la musique, mais de notre métier lui-même. Je crois que l'honnêteté est primordiale quand on se trouve face à un public et que l'on s'attend à ce qu'il soit silencieux pendant 2 heures, tout en prétendant avoir quelque chose d'extrêmement intéressant à lui transmettre. Toutefois, si l'on est assez honnête pour dire « me voici devant vous, j'essaie de vous faire passer ce que je pense sincèrement de cette musique », alors on a l'opportunité d'être plus ou moins à l'égal des spectateurs.